Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, tous mes frères, sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et nous pouvons aussi demander prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, 1er novembre, l'Église invite nous à célébrer la fête de tous les saints. Imaginez un jour quand l'Église ne pas célébrer un seul saint, mais tout les saints qui nous connaissent, les saints qui nous pas connaissent. Un jour, quand l'échelle entière est en fête, quand nous honorons non seulement une grande figure, comme Saint François, comme Sainte Thérèse ou Saint Jean-Paul II, mais aussi les saints anonymes, qui viennent vivre dans la discrétion, dans la fidélité, dans l'amour du Christ. Ce jour-là, c'est ça le jour qu'on appelle la Toussaint. Et si moi des autres, qui sa fête-là, c'est aussi un appel personnel à chacun d'entre nous pour venir saint. Parce que la sainteté n'est pas réservée seulement à une certaine élite, mais c'est une vocation commune, nous tous, les chrétiens. Alors, il y a un coup que ça fait la sortie. Depuis le 4e siècle, des trois églises locales qui commencent à honorer les martyrs ensemble. En 609, le pape Boniface IV les consacrait le Panthéon de Rome à la Vierge Marie et à tous les martyrs. Au 8e siècle, fête-là les étend à tous les saints. En 835, le pape Grégoire IV les fixait la date du 1er novembre, qui vient le jour quand nous célébrons la Toussaint, et ça vient une célébration universelle. Alors, qui fait la fête de la Toussaint, est important pour nous, la foi catholique. Parce que c'est une fête de l'espérance chrétienne. La Toussaint, c'est une fête de lumière d'un monde souvent marqué par l'obscurité. Il proclame que l'amour n'est pas le dernier mot, mais il rappelle-nous que le ciel, ça même nous patrie ça. Et que la vie, la terre, la vie terrestre, c'est un pèlerinage vers la plénitude en Dieu, vers la gloire qui nous pour réserver, qui bon Dieu finit réserver pour nous à la fin. Notre cité se trouve dans les cieux. Ça, c'est Saint Paul qui rappelle nous ça dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 20. Notre cité se trouve dans les cieux. Ban saint, de tellement témoins vivants, ça l'espérance là. Je fais une traverse par l'épreuve, je fais une traverse par un doute, je fais une traverse par un combat, mais je fais une garde de les yeux fixés toujours sur le Christ. La communion des saints, il y a une réalité vivante ça. Et la Toussaint, les plonge nous dans un mystère de la communion avec ban saint. Et ça, c'est pas simplement une affaire en l'air ça, mais c'est un article de notre credo ça. Dans le credo, nous dit je crois à la communion des saints. Ban saint dans le ciel, je peux intercéder pour nous. Ban âme du purgatoire, je peux purifier dans l'amour. Nous, ban vivants, nous là, nous appeler à la sainteté. Donc, sa communion entre nous, entre ban saint et ban âme du purgatoire, c'est un lien d'amour et de prière plus fort que l'amour. Donc, la fête de la Toussaint, invite-nous pour unir nous à nos ban frères et sœurs de fin, et puis nous ban ancêtres dans la foi, qui était ban saint, et tout ban dimoun qui maintenant en l'amour pour bon Dieu. Ça, c'est que la Toussaint vient rappeler nous. La Toussaint vient rappeler nous aussi que tout ban chrétien a une vocation, un appel universel à la sainteté. Le Concile Vatican II affirme ça avec beaucoup de force dans un document qui appelle Lumen Gentium. Alors, dire tous les fidèles, quel que soit leur état ou leur condition, sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne
et à la perfection de la charité. Alors, tout le monde fidèle, tout le monde chrétien, tout le monde baptisé, n'importe quelle condition il était dans son état de vie, ils sont appelés pour vivre sa plénitude de la vie chrétienne et pour vivre la perfection de l'amour, de la charité. Donc, la sainteté n'est pas réservée seulement à ban moine ou à ban prêtre. Elle est accessible à tout. Ban enseignants, ban parents, ban jeunes, ban malades, ban travailleurs, à tout le monde, à tous les baptisés. Il consiste à aimer Dieu, à aimer son prochain avec tout le cœur dans les petites choses du quotidien, de tous les jours. C'est ça l'appel à la sainteté. Et comment nous vivons, nous comptons bon Dieu et nous prochains avec tout notre cœur dans toutes les petites choses qui nous font chaque jour. Donc, la fête de la Toussaint, c'est comment dire, il y a une pédagogie divine. C'est comment dire, Dieu vient enseigner nous. Il vient enseigner nous sa spiritualité de l'amour. La Toussaint, il y a aussi une école spirituelle. D'être nous contempler les saints, d'être nous découvrir les saints, qui n'a pas découvert en même temps, n'a pas découvert un modèle concret, qui manière pour vivre la vie chrétienne. Les saints, c'est un chemin dans le sens vers Dieu. Un modèle qui nous suivent, modèle de contemplation, modèle d'action, modèle de souffrance, modèle de joie. Quand nous guettons ban saint, c'est ça qui nous trouve. Qui manière de vivre, qui manière certains vivent profondément la contemplation, qui manière certains vivre notre relation avec bon Dieu dans toute l'action, dans toute souffrance, dans toute la joie. Ban saint, c'est un intercesseur puissant qui accompagne nous. Chaque saint, dans le sens, comment dire, une facette du Christ, est la lumière qui peut éclairer nous la route. Alors, puisque nous peut cause la Toussaint, alors il y a un coup qui parallèle entre Halloween et la Toussaint. Et je suis capable de dire déjà qu'il y a un parallèle déroutant et une incompatibilité spirituelle. Nous reconnaissons d'abord que Halloween, sur l'origine, c'est l'origine chrétienne. Après, il y a une déviation. Halloween, il vient du mot All Hallows. Hallows veut dire saint, et All Hallows, tous les saints, et puis Eve. Eve veut dire la veille. All Hallows Eve. C'est ça qui fait Halloween dans, disons, la langue, dans la tradition païenne, la manière dont on prononce ça. Alors, Halloween, la veille de tous les saints, c'est à l'origine une fête qui l'Église, les chrétiens utilisaient la veille de la Toussaint pour faire une veillée de prière et une préparation spirituelle. Qu'est-ce que ça sorti là? Halloween, All Hallows Eve, la veille de la Toussaint, c'est un moment, un code ban chrétien qui a pu faire une veillée de prière et une préparation spirituelle en vue du lendemain, c'est-à-dire du 1er novembre de la Toussaint. Mais au fil des siècles, surtout dans un pays anglo-saxon, là, il fait mélanger avec une tradition païenne celtique, puis il fait commercialiser, les amis. Il fait une fête commerciale. Aujourd'hui, Halloween, il est souvent une fête de la peur, de la mort caricaturée, des monstres et des esprits. Une culture de la peur versus une culture de la vie. La foi chrétienne qui est célébrée. Il célébrait la vie éternelle, il pas célébrer la mort grotesque. Il célébrait la lumière, il pas célébrer l'obscurité. Il célébrait la paix, il pas célébrer la terreur. Il célébrait la vérité, pas la confusion spirituelle. Halloween, dans sa version actuelle, qui a pu faire? Il a pu banaliser le mal. Il a pu jouer avec la force obscure, et puis il a pu désensibiliser la conscience. Halloween est capable même d'ouvrir la porte à une pratique occulte, à une fascination malsaine pour le paranormal. Le diable se cache souvent derrière l'amusement. Ça, c'est Jean Pliat qui dit ça. Dans ce livre, Des ténèbres à la lumière. Le diable se cache souvent derrière l'amusement. Et nous réfléchissons, c'est vrai. Aujourd'hui, quand un film peut passer,
dans nos télévisions, peut venir dans nos locales, dans le Netflix, etc. On vous trouve films comme Originals, qui peut montrer ban vampire, ban loup-garou, etc. Et ban vampire, ban loup-garou, est notre rôle principal, et un rôle attirant qui beaucoup ban zen fin tombe sous autre charme. Ou gagne un film, ben justement, Charme, ou gagne un autre film appelé Charmed. Ça, c'est magique, c'est sorcière, etc. Et là aussi, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles, beaucoup de foyers, je passe des heures et des heures pour get un épisode parce qu'ils trouvent ça, c'est de l'amusement. Ou gagne l'autre qui appelle Lucifer. Lucifer présenté, acteur là, il est un joli garçon, mais soi-disant, Lucifer, non, du monde, et même jeunesse qui dit, eh bien, Lucifer là, un joli garçon, et il fait du bien tout. Vous trouvez que manière l'amusement banalise le mal, le paranormal, c'est une chose malsaine. Alors, ouais, donc Halloween c'est la même chose. Halloween il vient et c'est là où on trouve une famille, mais une famille qui maintenant, les temps de passer, un déguisement pour d'autres enfants, c'est tout un déguisement plus macabre qui est capable, ou bien les enfants commencent en colère, commencent à lever un paquet de problèmes dans la case, ou trouve une famille divisés, par des enfants révoltés, parce qu'ils pas déguisés en diable, en démon, en monstre. Voilà ce que Halloween fin arrivé, fin faire. Le diable se cache souvent derrière l'amusement. Donc Halloween devient incompatible, une incompatibilité spirituelle avec la foi chrétienne. Donc pour un chrétien, participe dans Halloween sans discernement, il est capable d'une contradiction. Comment dire? Il peut faire un chrétien célébrer ce que le Christ lui-même les fin vaincre. Le Christ fin mort loin de la croix pour vaincre la peur, la mort, le mal. Et Halloween qui avait célébré? Il avait célébré justement la peur, la mort, le mal. C'est que le Christ fin sorti vainqueur, fin détruire par sa souffrance, par sa passion, par sa la croix, par son propre amour et sa résurrection. C'est là que tu es incompatible avec nous, la foi chrétienne. Donc, aucune famille chrétienne n'est pas capable, en même temps, de vivre le baptême pleinement. Le baptême qui veut dire nous plonger dans la mort du Christ pour ressusciter à la vie. Le baptême qui veut dire nous comme ça, nous finissons mort de nous la peur, de nos péchés, du mal, pour ressusciter à la vie dans le Christ qui est amour. Nous ne sommes pas capables de faire ça et en même temps, nous allons célébrer ça même la paix, ça même l'amour, ça même le mal à travers une fête comme Halloween. Donc ça, comment dire, un trouble pour les enfants. Il est capable de troubler les enfants et puis parce qu'il ne peut exposer à un symbole négatif. Il peut détourner la conscience des enfants, l'esprit des enfants, détourne toute l'attention de la véritable fête, qui est la fête de tous les saints que nous l'âme peut élever. Alors que nous bien faire? Ne pas dire que nous sommes bien condamnés, les enfants ou bien les parents qui peuvent célébrer Halloween sans, discernement. Alors plutôt qu'ils nous condamnent à nous expliquer, c'est ce qu'il peut faire. Nous explique sur incompatibilité, nous explique le sens qu'il y a derrière et qui nous est capable de proposer. Parce que Halloween, justement, remplace sa veillée de prière qu'il utilisait la veille de la Toussaint là. Nous propose qu'il est 31 octobre, une soirée quand nous faire une veillée de prière, un temps de louange, quand nous faire un bal des saints. Si on veut, comment dire, vraiment nous amuser, mais nous amuser puisque les saints sont déjà triomphants dans le ciel. Mais un bal des saints, ils ont envie de déguiser en Saint-François, déguiser en différents saints, et nous faire une soirée des saints. Et puis, nous sommes capables, en même temps, la veille de la Toussaint, organiser un jeu éducatif sur les saints. Quand nous causons aux saints, chacun est capable de préparer la vie en saint, quand est capable de venir partager avec des groupes, ou bien des gens qui sont invités en famille, etc. Et puis, prier, partager, c'est un moment éducatif et jouer. Mais nous pas banaliser le mal, nous pas célébrer le mal, nous pas célébrer la peur, mais nous célébrer la triomphe de Jésus sur la mort, sur la peur, triomphe la vie d'un saint qui finit vivre pleinement
l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et ça, c'est comme ça que nous sommes capables d'éduquer nos bons enfants à la beauté de la sainteté. Que nous sommes capables de réconcilier justement la culture et la foi et nous redonner un sens, une vraie valeur à sa période de la veille de la Toussaint là. La veille de la Toussaint, c'est une invitation à choisir la lumière. La Toussaint et Halloween, je te pose une question spirituelle très profonde. Vers quoi est-ce que nos envies orientent nous les cœurs? Ou bien, vers qui nos envies orientent nous les cœurs? Vers la lumière des saints ou vers les ombres du monde? Vers la vie éternelle ou vers une culture de mort? Alors, le livre du Deutéronome au chapitre 30, verset 19, pour dire « Choisis donc la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. » C'est bon Dieu qui met ça devant nous. Et dans la vie et dans la mort. Et il peut dire « Choisis donc la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. » Deutéronome chapitre 30, verset 19. Alors nous sommes tous appelés à la sainteté. Le Concile Vatican II, quand il dit et il affirme ça, tous les fidèles sont appelés à la sainteté. Si vous nous venez saints, c'est pas que nous sommes parfaits, mais nous sommes laisser bon Dieu agir en nous. Ben saint, c'est comment dire un miroir, le miroir du Christ, chacun avec sa couleur, ce style, ses histoires, mais chacun appelé à refléter le Christ. Le saint anonyme, hein? Nous n'avons pas de saint anonyme, nous n'avons pas de saint qui nous connaît, comme on dit, un grand nom comme Saint François, Sainte Thérèse, etc., etc. Mais nous n'avons pas de héros cachés, nous n'avons pas de maman, pas de papa, pas de grands-parents, pas d'enfants, pas d'ouvriers, pas de malades, qui peuvent vivre toute la vie de sainteté discrètement, sans tapage. Ne pas trouver d'autres pas de miracles, mais d'autres miracles, c'est ce qu'ils doivent faire avec amour dans les petites choses de la vie. Pas de maman, pas de papa, pas de grand-père, pas de grand-mère, pas d'enfants, pas d'ouvriers, pas de malades. Je ne peine aucun statut, je ne peine aucun nom qui est gravé dans une tablette ou bien une stèle, mais je nom gravé dans le cœur, bon Dieu. La Toussaint, c'est aussi fait sa bande héros caché et inconnu et anonyme. La Toussaint, c'est pas un musée comme nous avons ban saint qui fait une diboute là tranquille, comment dire, une statue. C'est un appel vibrant pour nous-mêmes, nous venir ban saint du 21e siècle, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos lieux de travail. Et Saint Jean-Paul II pour dire, ne vous contentez pas d'une vie médiocre, visez la sainteté. Pas besoin de nous vivre, pas besoin de nous contenter en la vie de médiocrité, en la vie de banalité, mais à nous vise la sainteté. Alors, en cette fête de la Toussaint, à nous prier. Dieu, 3 fois saint, en ce jour que nous célébrons la lumière et la joie, nous disons merci pour sa multitude de saints connus et inconnus qui viennent marcher le chemin de l'évangile. Je viens montrer l'amour, je viens servir, je viens souffrir, je viens prier, dans le silence ou dans la clarté, dans mon cloître, dans mon couvent ou bien dans mon lari, dans ma famille ou bien dans ma mission lointaine. Pour toute la vie, par toute la vie, je viens montrer que la sainteté est possible. Que la fidélité à tout l'amour y amène du fruit, apporte du fruit. Que la croix est capable d'une source de résurrection. Nous prions toi, Seigneur. Priez à d'autres exemples vienne inspiration pour nous. Que notre intercession, notre soutenir nous. Et que toute la lumière éclaire nous la route. Fais-nous une bonne saint de notre temps. Ban témoin de miséricorde, ban artisan de paix, ban semeur d'espérance. Faire qui nous la vie à la suite de tout ban saint. Devine comment dire un cantique d'amour pour toi, un psaume d'amour pour toi, un service pour les humbles, pour les plus humbles de nos frères et sœurs. Et faire nous, comment dire, suivre ban saint
dans sa marche joyeuse vers ton royaume. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous autres bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent,